Ici Emma et Sophie. La Bengutte à Occitanie. Il y a des années, d'après la légende, les bergers de la vallée d'Aspe et d'Ossau débutèrent la fabrication de bérets, pour eux et leurs voisins. Les Landais, les Basques et les Gascons se retrouvèrent ainsi coiffés d'un béret. Toujours d'après la légende, quand Napoléon III vint séjourner à Biarritz pour surveiller la construction du palais qu'il fit construire pour son épouse, l'empereur vit les Basques coiffés de leur béret qu'il nomma béret basque. L'usine se trouvant en Béarn, les Basques s'étant chargés de la diffusion du béret jusque Saint-Pierre-et-Miquelon, ils n'étaient plus d'accord. Fiers, les Béarnais seraient dès lors coiffés d'un béret béarnais et les Basques d'un béret basque. À la fabrique de tous les bérets, la tension était telle que les choses se divisèrent littéralement. Ils prirent la seule décision logique, diviser la fabrique en deux. Les Béarnais aménagèrent sans attendre une partie de l'atelier qui leur ressemblerait. Les Basques travaillèrent sans relâche à établir un coin de la manufacture à leur image. Chacun s'émerveilla devant sa propre partie de l'usine et trouva celle de son ex-associé très quelconque. Les deux parties de l'usine avaient une approche radicalement différente. Chez les Béarnais, la laine est délicatement tricotée. Chez les Basques, on entrelace régulièrement les fils de laine. Chez les Béarnais, on remaille en suivant le contour du support. Chez les Basques, on suit scrupuleusement les contours du support. On colore chaque béret à la façon qui lui convient. Chez les Béarnais, on gratte le surplus de laine. Chez les Basques, on enlève ce qui adhère à la surface du béret. Chez les Béarnais, on coupe à ras pour rendre la surface lisse et unie. Chez les Basques, on tond la surface pour la polir. Chez les Béarnais, on joint la coiffe à son plateau par une succession méticuleuse de points à l'aiguille. Chez les Basques, on coud le plateau à sa coiffe en faufilant minutieusement l'aiguille. À ce jour, les deux bérets ne partagent plus rien, sauf une usine et une étiquette Made in France.